Ok, ça faisait extrêmement longtemps que je voulais tourner une vidéo où je vous parle de 3 accessoires indispensables pour tous les photographes, les vidéastes et les créateurs de manière générale. Donc j'espère que vous êtes vraiment prêts parce qu'on est parti. Ok, donc comme vu dans l'intro, aujourd'hui je te parle de 3 de mes accessoires préférés pour tous les photographes, les vidéastes, les créateurs en règle générale. C'est 3 accessoires que j'utilise personnellement au quotidien et qui me sont super pratiques de par leur portabilité et qui en plus de ça se couplent très bien avec un design minimaliste. Donc j'espère vraiment que ça te plaira et que ça t'intéressera. On est tout de suite parti. Donc tous les créateurs savent qu'on passe beaucoup de temps sur la retouche photo, la retouche vidéo et donc par conséquent qu'on est beaucoup devant son ordinateur. J'ai un accessoire ici qui peut fortement vous être utile, c'est tout simplement un repose-poignet de la marque deltahub.io et ce petit carpio, en fait c'est le nom du repose-poignet, va tout simplement vous aider en se plaçant sous le muscle de votre pouce et va venir soulager tous vos mouvements de souris lors d'une journée de montage par exemple. J'y croyais pas trop quand je l'ai reçu et en fait je l'ai testé pendant 2 semaines consécutives à faire du montage et de la retouche photo de manière intensive et c'est super pratique. C'est pas très intuitif au début, on a toujours tendance à vouloir le placer sous le poignet alors qu'il vient se mettre sous le muscle du pouce et après comme je vous l'ai dit plusieurs semaines d'utilisation c'est vraiment un vrai bonheur en fait à utiliser puisque ça soulage vraiment le poignet et c'est grave pratique en fait, tout simplement c'est un truc que je vous recommande. Dans tous les cas tous les accessoires que je vais vous parler aujourd'hui ils seront dans la barre en description donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous intéresse mais cet objet là pour tous les monteurs c'est juste incroyable. Ok, donc le deuxième accessoire il est super pratique pour tous les vidéastes forcément quand vous tournez en extérieur, c'est tout simplement un filtre ND variable. Alors celui-ci il est de la marque Gobi, je sais pas comment on prononce mais c'est super pratique en fait pour tous les vidéastes. Pourquoi? En fait ce filtre ND pour Neutral Density en anglais va tout simplement permettre de réduire l'entrée en lumière devant l'objectif en fait si par exemple vous tournez en extérieur et qu'il y a toujours trop de lumière. Donc c'est un filtre qui se présente comme ceci qui vient se visser en fait devant l'objectif et il est variable. Pourquoi? Puisqu'on peut varier l'intensité qui va rentrer en fait devant l'objectif en termes de lumière. Donc c'est super pratique, vous placez ça juste devant votre objectif et vous pouvez varier l'entrée en lumière qui rentre ou non justement dans votre capteur. Alors il est pratique pourquoi? Parce qu'il permet déjà de pouvoir faire des pauses longues en plein jour. Je vous mets une photo que j'ai fait sur mon Instagram il y a un peu plus d'1 an et demi, juste là pour vous donner un ordre d'idée. Donc en plus d'être super pratique, il est tout petit, il passe partout et encore il correspond à tous les critères de minimalisme et de portabilité que j'avais cité précédemment. Donc c'est vraiment un truc que je vous conseille, enfin que je vous recommande. Et filtre ND variable en fait, il y en a partout. Ça coûte super cher habituellement, c'est autour des 150, 200, 250 euros pour les plus chers. Voilà, celui-ci m'a coûté 40 euros, il n'est pas de mauvaise qualité, c'est pas le meilleur, mais il fait grave le taf pour son prix. Et en tout cas, il m'a sauvé plus d'une fois pour des tournages en extérieur. Donc lien dans la description et je vous recommande Filtre ND. Ok, alors pour clore ce petit top 3 de mes accessoires favoris photographes vidéastes, je vais vous parler d'un panneau LED qui m'éclaire en ce moment même, c'est le Aputure Amaran AL-M9 et c'est un panneau LED qui coûte moins de 50 euros, donc évidemment c'est pas donné, mais c'est un petit panneau LED qui a plein d'avantages, notamment le fait d'être super petit, super compact. Il est livré dans une petite pochette comme ça avec un petit mousqueton, super mignonne, super pratique, et à l'intérieur de cette pochette il y a des attaches pour pouvoir fixer le panneau LED sur la griffe flash de votre boîtier. Donc moi en l'occurrence je ne l'ai pas mis dessus mais je l'ai mis sur un petit GorillaPod juste à côté. Il est livré avec un diffuseur qu'on peut venir placer directement devant le panneau LED puisqu'il y a un système aimanté en fait pour pouvoir placer donc le diffuseur ainsi que 2 gélatines qui sont livrées dans la boîte. Donc des gélatines de couleur qui permettent de pouvoir faire varier la température de couleur de votre image directement. Donc ça c'est encore une fois super bien pensé, super pratique et ça tient dans une poche, dans un sac. Donc c'est pour ça vraiment que ce panneau LED je vous le recommande, je l'utilise déjà depuis un petit moment et ça donne vraiment une valeur ajoutée à l'image. Si vraiment je l'éteins, on n'a pas exactement la même image et ça enlève vraiment du cachet à cette dernière. Donc je recommande vraiment de rééclairer un peu votre scène si jamais vous tournez en intérieur et que vous n'avez pas la possibilité de pouvoir aménager un gros setup lumière. C'est vraiment celui que je vous recommande. Il a une bonne autonomie, elle tient à peu près 2 heures à pleine intensité sans batterie. Donc évidemment une fois qu'il n'y a plus de batterie il faut la charger. Mais c'est un truc que je vous recommande à fond. Ça coûte
pas trop cher. Et encore une fois, le lien sera dans la description. Donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller faire un tour. Ok, donc cette vidéo va bientôt toucher à sa fin. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'ici dans la vidéo, ça me fait super plaisir. N'hésitez vraiment pas à liker la vidéo parce que je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait encore une fois super plaisir. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait pour ne louper aucune de mes vidéos. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Sortez, créez, c'était Tanguy. Ciao.